Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Actuellement, on va aller sur une certaine actualité. Du côté de la France, vous savez, dans les réseaux, dans le tout, il y a la chaîne de Samzera, il fait différents contenus. Donc, un contenu qu'il fait, c'est son émission Aja. Aja, c'est comme un peu une émission qui fait le tour de toutes les gossips qui se passent dans l'ère des influenceurs, des personnalités et avec différentes personnalités chroniqueurs. Et là, actuellement, où ce que on sait que c'est la chaîne de Sam Zera, on comprend que c'est lui le producteur, c'est lui qui est en chef. Mais avec le Aja, on a quand même la possibilité de pouvoir voir différentes personnes interagir. Certaines personnes on va, qui vont peut-être être opposées à lui selon leurs idées, mais c'est ça la beauté de la démocratie, de voir différentes idées. Et là, il y a eu un événement qui a eu lieu et semblerait-il que il vient, ça me dira, de se mettre les pieds dans les plats sans le savoir, en créant comme peut-être son power trip. Vous savez, quand vous sentez que vous êtes au pouvoir et vous sentez que vous devez montrer que vous dominez sur les gens, ça passe pas. Et surtout si quelqu'un connaît sa valeur. Quand tu connais pas ta valeur, tu vas rester sur place jusqu'à ce qu'un moment tu te dis, mais je mérite mieux que ça et je vaux plus que ça. Je ferme les portes et je m'en vais. Tu me perds. Quand quelqu'un te prend pour acquis, tu libères la place. Et je pense Jinda est rendu à ce point et on va en parler. On est chez la Doha, it's about everything. Donc, actuellement, où est-ce que ça se passe? Il y avait eu justement l'entrevue où ce qu'on voyait les sœurs Botox qui parlaient. Et dans cette entrevue, il y avait un bout que les sœurs avaient demandé à Samzira de pas... Tu sais, elles avaient fait une demande à Samzira, de pas passer ce passage. Et Samzira avait comme été, non, inquiétez-vous pas, je vais juste mettre les passages que je vais mettre, mais je vais pas mettre ce passage-là en particulier. Et il a mis le bout qu'il est en train de dire ça, que les filles demandaient ça. Une façon de un peu de faire son buzz. Je peux comprendre l'envie de faire du buzz, générer des vues, générer un petit peu de sensation, sensationnalisme, mais en même temps, il y a une chose que Sam doit comprendre, il doit respecter les gens qui acceptent son invitation parce qu'il lance des invitations. Oui, il lance des invitations aux gens pour venir. Il a posé des questions et ça lui génère des vues, ça génère de l'argent, ça génère sa visibilité. Donc, tu dois quand même avoir un respect pour les gens qui viennent. Et même si que tu es d'accord, que tu n'es pas d'accord avec les sœurs Botox ou avec peu importe quel invité, tu les as fait une invitation et elles ont accepté de se déplacer et de venir, de te donner de l'importance de venir. Tu dois les respecter. Donc maintenant, si mettons, ton invité, il te demande quelque chose et toi tu acceptes et tu fais un petit coup de vicieux derrière et tu décides de le mettre, c'est un peu shady, ça. Je peux comprendre que tu veux faire ton buzz, mais c'est un peu shady. Et actuellement, c'est ça que c'est. Jinda, elle est quand même, dans les personnes, il a eu quand même des personnes qui étaient un peu très faible à pouvoir bien s'exprimer. Elle est quelqu'un, on le voit qu'elle a une tête sur les épaules, elle est cultivée, qu'elle sait lire, qu'elle a été à l'école. On voit qu'elle est capable de s'exprimer. Et quand elle a vu ça, elle a trouvé que c'était shady et elle l'a dit. Et c'est ça qu'on aime chez Jinda. Que vous l'aimez, que vous êtes d'accord avec ses opinions ou pas d'accord, mais si on met différents types de panélistes, c'est pour avoir différentes idées sur un sujet. C'est-à-dire, il y a peut-être des sujets, Jinda va dire, je ne vais pas être d'accord avec elle. Il y a d'autres sujets qu'elle va dire, je vais être d'accord avec elle. Mais sur ce cas, qu'est-ce qu'elle a exposé? Elle a dit, mais Sam, en passant comme ça, c'est un peu shady, c'est un peu hypocrite là, de ta part. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire du buzz, mais ça passe mal. Et lui, Sam, bien entendu, il a pris son power trip de boss en disant, mais qu'est-ce que tu dis là, toi? Comment ça, t'oses me dire ça? Toi, t'oses me parler? Et on sait que je me rappelle l'événement, on fait un petit retour en arrière, on se rappelle l'événement de Sabrina, une ancienne chroniqueuse qui était là. Sam Zera, quand elle avait quitté, on sait qu'ils ne sont pas terminés en bons termes, comme il le dit. Mais le truc, on sait que Sam avait dit une phrase. Il avait dit, moi, les chroniqueurs, tout ça, c'est professionnel. On est dans des liens professionnels. Il n'y a pas de question d'amitié. Je gère ma chaîne, je suis de côté professionnel et tout. Quand il a dit ça, mais ça laisse entendre que, ok, t'es professionnel,
Mais tu dois aussi être, si tu es un patron professionnel, parce que techniquement, si ta chaîne, c'est lui le patron, mais tu dois aussi être respectueux, que ce soit de tes invités, parce que c'est tes invités qui donnent du buzz. Ça veut dire, quand on voit le titre, les deux sœurs Botox qui sont là, on veut savoir qu'est-ce qu'elles vont dire. Donc, elles te génèrent du buzz. Si toi, tout seul, t'es, moi, je suis Samzera et puis c'est ça, c'est pas la même chose que moi, Samzera, j'ai les deux sœurs Botox. Là, maintenant, ça attire des vues. Quand tu fais l'émission Aja en mettant différents chroniqueurs, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas juste à entendre ton opinion, ça, mais on sait qu'on va entendre différentes opinions. Peut-être il y aurait une divergence d'opinion, mais c'est correct parce que c'est ça qu'il faut, de voir des personnes qui ne pensent pas toujours pareil. Parce que tu fais l'émission et puis tout le monde a peur de parler parce que tu es le boss, comme on sait que ça arrive avec Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, qui limite quand quelqu'un pense quelque chose qui n'est pas comme lui parce que ses grands boss l'ont dit qu'il doit dire ça, il est comme limite prêt à te regarder, à te faire le regard et puis il t'envoie là où ce que t'es. Donc, ça veut dire toutes les panélistes, on voit toutes, c'est des personnes qui seraient censées, qui ont une tête, mais aucun d'eux ose parler parce qu'ils veulent pas perdre leur poste, donc ils sont toutes. Mais c'est pas intéressant à voir. Et c'est pour ça que les codes d'écoute de Touche pas à mon poste, on le voit que ça diminue. Parce que le monde, comme spectateur, on regarde ça. On veut voir un peu la divergence, la différence d'idées. On veut voir des gens opiner sur défendre leur idée. Et voilà. Et voilà qu'est-ce qu'il y en est. Et là maintenant, on retourne maintenant à Jinda suite à ça. C'est surtout. Samsura, je pense qu'il n'a pas pris. Peut-être, est-ce qu'il l'a pris, il n'a pas pris. Peut-être que derrière, ils avaient d'autres situations qui le piquaient, qui le piquaient. Peut-être entre eux, il y avait d'autres situations qui s'est faites. Jinda, elle laisse entendre sur ses réseaux, peut-être que c'est un coup de buzz aussi de sa part, peut-être elle en profite aussi de faire un petit peu marketing, de laisser entendre que j'ai quitté Samzira, je ne travaille plus avec Aja. Mais il semblerait que c'est terminé son aventure avec son ancien employeur Aja, Samzira. Et là, le monde, il parle et je me dis, ok, Sam, dans ce côté Aja, il devoir remplacer quelqu'un et donner une mini explication comme il a fait pour Sabrina. Même l'explication qu'il a faite pour Sabrina, j'étais comme, ok. Je sais, après il dit, ah, mais ça me dira, Sabrina est correcte, elle parle pas. Mais le détail qu'il a oublié de mentionner, ça me dirait sous contrat. Elle ne peut pas parler. Donc, bravo. Ok, donc on voit que tu contrôles tes affaires, tu mets tes employés sous contrat, donc c'est comme tu as le monopole de faire tout ce que de les contrôler, c'est-à-dire tu prends des gens qui ont une tête, mais ces gens avec leur tête, ils peuvent pas parler, s'exprimer, ou s'ils voient quelque chose qui fait pas de sens, ils peuvent pas le dire. Donc, ok, là, prends des personnes, des marionnettes, prends des personnes qui vont faire des oh, ah, oh, ah, ils vont faire la chorale pour toi, à la limite. Prends ça, tu n'as même pas besoin de prendre de chroniqueur. Prends juste une chorale et la chorale vont faire des oh, ah, oh, ils vont faire ça pour toi. Tu vas dire une nouvelle, ah, j'ai ma nouvelle du jour, il y a ça qui s'est passé. Tu vas entendre oh. Et puis ça, ah, la chorale va faire ça tout le long. Fais-le comme ça me dira. Si tu as le power trip d'être boss, tu te mets au milieu et tu prends des gens pour faire des OA pour toi. Prends pas des gens que tu sais qu'ils ont un cerveau, qui sont intellectuels, qui ont différentes idées et qui peuvent argumenter, qui peuvent discuter, que si tu fais quelque chose dans leur sens, ça fait pas de sens, ils vont pouvoir ouvrir leur bouche et articuler, dire que ça fait pas de sens. Prends pas des gens comme ça si tu sais que tu peux pas handle le fire. Si le feu là te pique trop, tu regardes, tu dis ah non, moi je peux pas là. Si tu penses pas comme moi, ou si je fais des choses bizarres et toi tu dois me contredire, je sais pas. Et puis dites-vous, on y va dans le côté relationnel parce que je sais que beaucoup de monde, on est tellement concentré dans le faux paraître, dans plaire à tout le monde, qu'on oublie le vrai. Donc, en vrai de vrai, là, dans le relationnel, là, vous êtes avec votre ami. Vous voyez votre ami, il fait une faute. Ou il a fait un comportement douteux. En étant un bon ami, qu'est-ce que vous faites? Et en passant, ce que tu as fait, c'est pas correct. Ou ce que tu as fait, c'est pas bon, tu devrais, c'est pas correct. C'est pas comme ça qu'il faut le faire. C'est pas ça la première réaction à faire. Pourquoi faire cette première réaction-là? Pour justement permettre à votre ami d'avoir ce moment de réflexion et de dire ouais, c'est vrai, j'ai un petit peu, je voulais faire le buzz, mais ça marche pas. En même temps, ça vous permet
d'être humble. Parce que le pire défaut que quelqu'un peut avoir, dès que tu prends un peu trop de power, un peu trop de pouvoir, là, tu commences à penser que tu es plus que tout le monde. Tu commences à minimiser les gens. Tu commences à parler et dire ah, vous êtes mes fans. Ça veut dire que, parce qu'il y a des gens autour de vous, les petits sous autour de vous, qui vont faire des oh, ah, tout ce que vous dites, c'est oh, ah, ils vont faire ça. Ça veut dire que vous commencez à penser que vous êtes leur Dieu, vous pensez que vous êtes le Dieu, et quand quelqu'un va dire quelque chose ou va vous mettre à votre place, ou va juste dire, ah, ce que tu as fait, c'est un petit peu shady, là, ça se fait pas. Vous allez être choqué. Comment ça tous dire ça? Tu sais, comme tout le monde me dit des oh, ah, et puis toi, tu as une opinion pour me mettre en question, c'est-à-dire pour remettre en question mon intégrité. Oui, on doit te remettre en question, parce que quand tu dérapes, si personne te remet en question, ta chute va être énorme. Et je pense qu'il s'en va dans cette route-là. Je ne sais pas à quel point il va se remettre en question. Je ne sais pas à quel point non plus est-ce que Jinda va vraiment, parce que dans l'actualité, ce qui s'en est mis, Jinda, c'est terminé. C'est I'm done, je vaux plus que ça. Et puis je pense que Jinda, elle peut gérer sa propre chaîne. Je pense qu'elle a déjà lancé sa propre chaîne YouTube, je l'avais suivi. Mais elle peut réellement créer sa propre chaîne et donner son opinion à elle sans se sentir... Vous savez, la pire des choses que vous pouvez faire à quelqu'un qui a une opinion, qui a une opinion qui peut peut-être te déranger parce que tu ne penses pas comme moi. Il y a du monde qui sont... Je dis quelque chose, la personne va être dérangée parce que... Mais là, tu parles pas comme moi, là. T'aimes pas. Tu dois dire la même chose que mon cerveau. Comme, je sais pas si nos cerveaux étaient connectés à un moment, mais il y a certaines personnes qui sont comme ça parce qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre que c'est tout à fait normal qu'on pense différemment, on peut interpréter les choses différemment. Il y a du monde qui ne veulent pas. Ils veulent qu'on soit tous dans la même lignée et on doit tous faire des O, A, la même façon. Et puis ensuite, ils parlent de liberté d'expression. Encore une fois, ils parlent de liberté d'expression. Et il y a encore du monde qui se pense, à cause qu'ils ont reçu quelques fleurs, ils sont dans le power trip, ils pensent qu'ils sont les dieux dans la vie des gens, ils minimisent tout le monde. Et puis, la façon dont quand tu les vois parler avec leur arrogance, ils se respirent plus. Eux autres, ils respirent plus. Ils sont comme... Et bref. Et c'est ça qui arrive. Donc, c'est à suivre. Donc, dans tous les cas, si Jinda décide de se lancer comme même animatrice au tout, ça serait pas plus pire. Peut-être elle va pouvoir parler de sujets librement sans se sentir que ah, il y a quelque chose qui me dérange. Ce qu'il fait, c'est dérangeant, mais je peux pas le dire. Ça veut dire que ça, c'est la pire des choses. Le pire type de personne que tu peux avoir dans ton entourage. Tu es avec des gens, toi, tu es en train de faire de la bêtise. Tu fais quelque chose qui fait pas de sens, mais tellement que tu as un power trip, tellement tu es démesuré que le monde de ton entourage peut même pas te le dire. Ça veut dire que tu es dans la bêtise, mais tellement que tu sais que tu es borné et tout, que le monde de ton entourage peut pas te reprendre, te dire, ah, en passant là, calme-toi un peu, ou non, ce que là, le monde peut rien te dire. Ça veut dire que tu restes tout seul dans ta bêtise, t'as pas de possibilité de t'améliorer, t'as pas de possibilité d'avoir du feedback et t'as pas de possibilité d'être humble. Et quand tu n'es pas humble, tu es à un autre niveau et quand tu tombes tellement bas que même le plus bas ne peut pas te sentir parce que tu es trop bas. Donc, le plus bas ne peut pas te sentir. Tu as dépassé le plancher, là. Tu es tombé bas, tu vois la chaleur. Et tu vois les démons qui vont... qui lancent des fouets. Limite, c'est ça. Bref. Cette image que j'avais du plus bas qui tombe le plus bas. Guys, dites-toi, toi, tu as une façon de donner les choses, d'avoir une image. Tu peux pas tomber plus bas que le plus bas. Faut l'écrire dans les commentaires. Ça, c'est des phrases que doit dire, là. OK? Je pense que ça n'a pas été dit nulle part d'autre de cette façon. Tu ne peux pas tomber plus bas que le plus bas. Vous êtes en argument avec quelqu'un et là, vous voulez avoir le dernier mot. Vous voulez être sûr d'avoir le dernier mot. Vous dites à cette personne, mais toi, tu ne peux pas tomber plus bas que le plus bas. Là, je vous dis, cette personne va vous regarder. Oh, c'est vrai, je ne peux pas tomber plus bas que le plus bas. Essayez-le, après dites-moi des nouvelles, qu'est-ce que la personne vous a dit. Elle a dit, ouais, c'est vrai ça. Ce que tu m'as dit que je ne pouvais pas tomber plus bas que le plus bas, j'ai essayé, je suis tombée plus bas. Non, tu peux tomber plus bas que le plus bas. Donc, des fois, tu peux arriver dans un niveau, tu tombes plus bas et puis il y a le sol, mais tu tombes encore plus bas que le sol. Expliquez-moi dans les commentaires comment c'est possible. J'ai hâte d'entendre votre théorie. Mais bref, c'était ma petite nouvelle concernant le Aja, Jinda, qui envoie certains petits messages. Le monde l'a interprété, il y a beaucoup de blogueurs qui l'ont interprété que c'est sa fin de partenariat, de collaboration avec Sam.
Je me dis, est-ce que c'est réellement ça la fin? Peut-être que il n'y avait pas de renouvellement de contrat aussi. Moi, je me dis, est-ce que c'est possible qu'ils avaient déjà décidé de mettre fin à leur contrat et puis en mettant fin, ils en profitent de créer un dernier buzz pour mettre fin. Ah, tout est possible. Maintenant, on est en 2024, toutes les buzz sont possibles. Donc, laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que c'est un petit buzz aussi? Juste un buzz pour montrer une fausse chicane. Et peut-être qu'il y a eu réellement une chicane, il y a eu réellement des émotions, mais c'est pas ça qui est la fait de leur collaboration parce que moi, dans toutes les chroniqueurs qui étaient dans Aja, celle que je disais qui a réellement sa place, qui avait sa place là, qui a sa place là, c'est Jinda. Qu'on est d'accord avec elle ou pas, il y a plein de fois je n'étais pas d'accord avec elle et c'est correct, mais elle a tellement sa place là. Il y a d'autres qui sont partis, qui reviennent, qui partent, qui reviennent, qui font comme ça. Mais leur présence, c'est comme le vent, ça fait comme le vent fait. Des fois, tu vas faire oh, elle est partie. Ah, elle est là. Allô, toi nouveau. Et c'est correct. Mais elle, Jinda, et la dynamisme Jinda et Sam, je pense que c'est un bon alter. Parce qu'on sait que Sam, comme poste un peu d'animateur principal, contrairement à Cyril, désolé, no shade pour les fans de Cyril, je trouve que Sam, il est quand même plus diplomate et démocrate. Des fois, il est un petit peu dans l'excès dans sa diplomatie. Il est comme un petit peu trop dans l'excès. Il a peur de se mettre les pieds dans les plats. Mais à la base, je trouve que Sam Zera, il est beaucoup plus large et puis il permet à chaque personne de faire leur coup leur up and down. Ça, c'est la chose que j'aime tellement quand ils font les up and down. Chacun des chroniqueurs, ils sortent dans les actualités. Voici mon up, voici mon down et pourquoi. Voici mon up, pourquoi, voici mon down, pourquoi. Ça, c'est ma séquence préférée. Je vous dis, dites-moi dans les ajas, c'est quoi votre séquence préférée. Mais moi, celle-là, c'est ma séquence préférée. Des fois, je vais être d'accord, des fois, je vais pas être d'accord. Des fois, quelqu'un va me dire, pour moi, c'était mon down. Moi, je vais dire, mais moi, c'était mon up. On comprend, mais c'est correct. Et puis après, j'écoute son argument parce que c'est ça que j'aime. Le côté de mettre un argument. Tu dis quelque chose et tu es capable d'argumenter. C'est-à-dire que ça fait place que tu es intelligent. Et puis, d'écouter des gens intelligents, c'est parfait. Même si on n'a pas besoin d'être dans le même niveau d'intelligence, mais juste d'être avec du monde qui peuvent argumenter, qui vont pas dire des choses banales, bizarres, qui n'ont par rapport, pas de sens pour essayer de te déstabiliser. Non, que tu peux argumenter sur ce que tu aimes. Même si on n'aime pas la même chose, on ne défend pas la même chose, mais juste le fait que tu argumentes de ouais, attends, t'as le respect de ouais. Moi, je suis déjà là comme en mode yeah, ah ben c'est vrai ça. Et des fois, même, ça me fait juste réfléchir et puis de comprendre ton point, même si je vais peut-être pas changer d'idée facilement, mais c'est ça que j'aime voir. Et c'est ça qui est la beauté de Aja. Donc, j'espère que c'est juste des petits coups, un petit coup de marketing qu'ils font parce que oui, on fait tout un peu de marketing. Et pourquoi pas, Samzira grossit. Il grossit tout le temps. Je me rappelle du Samzira du début, mais du début que moi, quand je le voyais, quand il faisait ses shows, et je le vois grandir avec sa chaîne, avec ses émissions, parce que sa chaîne a plusieurs types d'émissions. Il y a En toute intimité, il y a le 24 heures, il fait plein de types de concepts. Et Samzora, je le vois plus comme un producteur. Donc, il fait plusieurs types de productions. Et je pense, le Aja, il peut garder Jinja encore, renouveler son contrat, si c'est une histoire de contrat renouvelé. Et que oui, de temps en temps, il se taque, il va dire ah, moi, j'aime pas ce que tu as dit, mais c'est ça qu'on veut voir. On veut voir cette intégrité-là qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est la différence pourquoi il peut. On regarde les codes d'écoute de Samdira. Je sais qu'il y avait certains candidats comme le Maïva Genam qui disaient ah, mais qui va dans Samdira, c'est juste les has. Non! Samdira reçoit tout le monde. OK? Et puis, justement, des Malvagenam ou des trucs comme ça, ils sont tellement vides et insipides, ils savent que s'ils se retrouvent dans Samzira, elles vont se faire démonter. Moi, je donne des filles à des Malvagenam et tous ceux qui disent que Samzira, c'est pour les has de se retrouver là. Parce que tu te retrouves Samzira, plus je regarde, il a le don là, de ressortir le sensationnaliste dans ses invités. Juste peut-être des fois, il pousse un petit peu sur le coup et que oui, d'avoir quelqu'un comme Jinda dans son équipe qui va dire ah, mais je trouve que là, ça a dépassé. This is what we want. Parce que comme ça te garde humble. Et plus t'es humble, plus tu fais plus. Je pense que c'est ça que je dirais. Donc, c'est pas une grande. Je sais que beaucoup de personnes vont se réjouir de dire ah, bravo et tout. Elle est partie de Aja. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qui va prendre comme remplacement? Mais est-ce que c'est une bonne chose pour Aja? Ceux qui écoutent, moi j'écoute Aja. Vous savez, je suis au Québec, on n'a pas le même temps au fuseau horaire que la France. Mais Aja, à chaque semaine, ils amènent leur truc et je vois un petit peu le tout.
c'est une bonne source de référence, donc je les écoute. Et puis, ils font aussi ce que j'aime, qui ne change pas, que j'aime de Samdira. Il prend le temps avec son équipe de recherchistes. Bravo à son équipe parce qu'il le mentionne souvent. Il a une équipe, ses recherchistes, je ne sais pas combien ils sont, mais ils recherchent vraiment à contacter différentes personnalités. Ils vont regarder un peu sur les réseaux, regarder un peu partout, ils vont rencontrer du monde. Parle-moi de toi, j'ai vu que tu fais le buzz pour ça, mais je veux te rencontrer. On sait qu'il y a l'entrevue de Aya Awabel qui s'en vient. Et Awabel, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit, c'est quoi la bourde qu'elle a dit, mais elle a peur. Elle est comme, oh les gens, soyez pas fâchés contre moi, mais bibiche. Donc moi j'attends cette entrevue. Ça va venir, je pense que dans les semaines à venir, ou si c'est pas encore venu. Mais elle a déjà peur de son entrevue parce que, ah, ça me dira, c'est un coquin, il va te prendre. Mais je dis coquin du bon terme. Mais il va t'interviewer, il va faire en sorte de chercher le titre pour te prendre. Et je pense qu'elle a dit des dingueries. Ah, mais les fans aussi sont bêtes, là, ceux qui me suivent. Elle a peut-être dit des choses comme ça, mais assume. OK? Donc, je vous laisse sur ce. On va au prochain clip et laissez-moi savoir, est-ce que vous êtes pour que Jinda et Samzira ils continuent de collaborer ensemble dans Aja ou vous êtes pour que chacun va de leur côté différent parce que ça marche plus. Donc, laissez-moi savoir. On écoute le pool. Laissez-moi savoir, guys. Laissez-moi savoir. Et on se voit au prochain